Je savais que j'avais envie de faire un métier en lien avec le dessin à la base. J'ai fait un bac STI art appliqué et je faisais du théâtre aussi depuis toute petite, donc j'avais vachement le goût de raconter une histoire vraiment avec le mouvement. Et donc c'est, je pense, en terminale, quand j'ai eu à choisir la suite de mon parcours, que c'est un prof d'art appliqué qui avait l'habitude que je mette vachement en scène mes explications sur mes planches d'études de cas, qui était une matière hyper rigoureuse et qui m'emmerdait en fait. Et du coup, je faisais des petites mises en situation avec des personnages et tout. Et il m'a dit, Marine, il faut absolument que tu fasses du dessin animé. Et puis du coup, je me suis renseignée, je suis allée à des portes ouvertes et ça m'a séduit à fond. Et après, j'ai fait un DMA cinéma d'animation à l'ESSAT, une école qui est à Roubaix. Et puis le DMA, c'est en 2 ans. Et donc après le DMA, je ne me sentais pas tout à fait prête à bosser. Donc là, j'ai refait une école à Angoulême qui s'appelle l'EMCA, l'école des métiers du cinéma d'animation. Je savais que je voulais faire un documentaire animé qui allait se baser sur des prises de son effectuées pendant une période de tournage. Et c'est parce que j'avais rencontré ce format à l'EMCA, parce qu'à l'EMCA, ils proposent un atelier en 2e année qui est en partenariat avec le Créadoc, qui est un master de documentaire, et où en fait les étudiants du Créadoc créent un documentaire sonore radiophonique de 15 minutes auquel les étudiants d'animation de l'EMCA sont invités à écouter pendant leur partiel, quoi. Enfin, pendant qu'ils présentent leur doc sonore en fin d'année, quoi. Et j'ai juste adoré cette façon de travailler. J'avais l'impression que l'animation, elle prenait vraiment sens. Et, enfin, elle avait beaucoup plus de force quand elle s'appuyait sur un témoignage réel. Aussi parce que pour incarner un personnage et l'animer, quand la personne qui parle, elle ressent ce qu'elle dit, qu'elle est juste parce que ça la traverse, parce que c'est ce qu'elle vit et c'est ce qu'elle est, je trouve que waouh, c'est juste encore plus fort. Et donc je me suis dit à ce moment-là, mais la prochaine fois que je fais un film à moi, c'est sûr que je repars sur ce format. C'était un peu mon objectif, c'était de refaire un documentaire animé où je suis partie prenante du tournage. Ça me tenait vachement à cœur de traiter le sujet de la folie et c'est un peu ce que j'avais abordé dans mon film de fin d'études. Et en fait, j'ai grandi dans une ville où il y a un hôpital psychiatrique, donc celui qui est dans le film, à Cadillac. Et en fait, j'ai été vachement marquée par la présence de ces personnes un peu différentes qui se promènent dans la rue. Et puis ma mère est assistante sociale dans cet hôpital, donc elle m'a souvent vachement parlé de ces personnes, de ce qu'ils vivent, Je savais que j'avais envie de rencontrer des humains qui vivent en institution psychiatrique. Mais en fait, et c'est la magie du documentaire, c'est que je ne savais pas qui j'allais rencontrer, qui est-ce qui allait me toucher, enfin voilà, ce qu'ils vivent et tout ça. Donc j'ai tourné pendant 2 mois avec une amie preneuse de son, en immersion tous les jours. Et en fait, j'étais juste hyper ouverte à tout ce qui se présentait à nous. On a enregistré tout ce qui se passait. Moi, je guidais un peu plus Camille qui faisait la prise de son dès que quelque chose me semblait intéressant. Mais en fait, elle perchait, donc on était tout le temps en mouvement dans ces espaces. Et en fait, on a surtout pris plein de choses. Et moi, j'étais très attachée à vivre aussi ces moments avec ces personnes-là pour qu'il y ait aussi une relation qui se crée et que ensuite je puisse comme ça plus facilement choisir quels seraient les protagonistes du film. Donc en fait, je me suis laissée complètement emporter par ce tournage sans savoir en fait ce que serait exactement le fil conducteur du film. Et donc on a enregistré 49 heures de son. Et c'est une fois que j'avais ces 49 heures et que je suis rentrée chez moi que j'ai tout écouté. Donc, j'ai dérushé, ça veut dire réécouter les prises et écrire en fait tout ce qu'elles contiennent pour pouvoir m'y retrouver ensuite, avoir un gros classeur de dérush où je peux retrouver toutes les scènes qui m'ont marquée. Et voilà, de ces 49 heures, j'ai d'abord fait un montage son de 2h30 avec tout ce qui me plaît. Et c'est ces 2h30 que j'ai fait écouter au producteur. Et c'est à partir de cette matière-là que j'avais déjà présélectionnée que j'ai pu travailler avec un monteur de documentaire pendant 2 mois, le montage son, pour aboutir à une piste sonore de 20 minutes. Et donc c'est de cette matière sonore de 20 minutes déjà montée, qui, elle, contient une narration, que ensuite, moi, par-dessus, j'ai fabriqué les images.
C'était hyper dur pour moi le graphisme de ce film parce que c'était des personnes pour le coup qui existent. Donc en fait après le tournage, j'ai dessiné toutes les situations que j'avais vraiment dans la tête mais sans rechercher à avoir un style graphique pour le film. Donc j'ai fait plein de dessins qui n'ont rien à voir avec le rendu du film finalement, mais juste qui posaient toutes les scènes que j'avais vécues avec eux et qui m'ont marqué. Et après, une fois qu'on a monté la narration, c'est là où je me suis... Déjà le temps a passé, donc moi j'ai pu un tout petit peu me détacher. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir plus à quel graphisme pourrait servir le langage vraiment du film. Et donc là où j'ai dessiné vraiment à quoi ressembleraient les personnages. Mais ouais, c'est une fois que j'avais cette matière sonore que j'ai vraiment réussi à penser le graphisme du film. Le son plantait le décor. Du coup, en fait, tout ce qui allait servir le mouvement d'un personnage ou la scène concrètement, je viens le dessiner à ce moment-là parce que c'est utile, mais dès que c'est plus utile, bon, je m'en sers plus, je l'efface et là, on suit un personnage et on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment pas abordé le décor comme dans un film d'animation classique où c'est quelque chose qu'on dessine avant d'animer. Là, c'était presque un personnage, le décor. On l'a animé en même temps que les personnages. On n'avait jamais un micro posé, fixe dans une pièce. Camille, qui prenait le son, était en déplacement tout le temps pour suivre ce qui se passe. Donc en fait, on enregistrait avec des micros ORTF. C'est des micros qu'on utilise plutôt en radiophonie, qui reproduisent hyper bien la spatialisation des sons, un peu comme l'oreille humaine, quoi. Il y a 2 micros orientés comme ça, comme les oreilles. Et du coup, en fait, dans les prises de son, on entend un personnage qui arrive de droite, qui passe à gauche, on entend quelqu'un qui crie derrière. En fait, on arrive à localiser les sons. Du coup, ça a aussi vachement donné la direction de ma mise en scène, quoi. Je pouvais pas trop tricher sur ce qui se passait, en fait. Et c'est aussi finalement où est-ce que moi j'étais quand on a fait le tournage son, où est-ce que moi j'étais dans la pièce. Souvent, c'est de ce point de vue-là que je suis partie pour recréer l'espace. Et quand on suit un personnage dans le couloir, et en fait, j'étais là. Donc moi, je me remémore mon souvenir de « Ah oui, là, on a tourné, on a pris ce couloir. » Et c'était vraiment ça, ma mise en scène. On l'a fini en mars 2020. Une semaine et demie avant qu'il y ait le fameux premier confinement. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une programmation au cinéma de la ville où se trouve l'hôpital où on a tourné, donc à Cadillac. Première projection du film, il était tout chaud, il venait juste d'être fini, avec la salle remplie de soignants de l'hôpital, dont une grosse partie de ceux qui sont dans mon film. C'est le public qui m'intéresse le plus, forcément. Et à la fois, c'est eux qui... Moi, j'ai passé 2 mois et demi dans ces unités. Eux, c'est leur vie, quoi. Donc, moi, j'avais trop peur de ne pas avoir réussi à être juste dans ce que je raconte en 18 minutes de film par rapport à ce qu'eux, ils traversent. Et en fait, ça s'est super bien passé. À la fin de la projection, plein de soignants ont pris la parole en disant à quel point ils étaient aussi, eux, touchés de voir ce que je racontais de leur travail aussi et de leur quotidien. Et de reconnaître en fait tous les gens qui sont en soins dans ces unités et qu'ils accompagnent et de reconnaître tous ces petits moments en fait d'émotion où il y a des choses qui fonctionnent, où il y a des choses qui se partagent, où il y a du rire et de voir tout ça en fait ça leur a fait un bien fou et la salle était hyper émue, enfin c'était juste trop bien. Je pense que j'ai pas du tout réalisé que j'allais parler en fait de la psychiatrie, enfin j'étais tellement loin de l'aspect politique de ce sujet. Que j'ai traversé des gros moments de doute sur qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire. Mais bon, en fait, ça a été juste une aventure humaine extraordinaire et j'ai rencontré des personnes qui m'ont marquée, je pense, pour toujours. Et puis même après, avec l'équipe, c'était une douce folie, ce film. C'était top.